Salut la team, c'est Jack en compagnie de l'ami Joe. Joe, j'espère que tu es en forme car cette fois-ci, on n'est pas en live, mais bon, on enregistre quand même pour tout le monde. Salut Jack, ouais, c'est un plaisir. Voilà, nouveau un peu, on essaie un nouveau format, j'aime bien. Puis tu sais mon amour pour cette émission, j'adore échanger et parler NFL, donc en toute simplicité, avec nos mots à nous, et je trouve que c'est bien. Et normalement, en plus, si tout se passe bien, je dis bien, vous devriez voir nos tronches en direct. Ouh. En tout cas, une chose est sûre, mettez vos petites pantoufles, détendez-vous. On a pas mal de petits sujets. On est parti pour à peu près 1 heure. Donc, je te propose tout de suite de commencer par le sujet numéro 1. Sujet 1, le bilan des équipes de NFC, puisque la semaine dernière, en live, on avait fait le bilan des AFC. Donc, je rappelle qu'on va mettre quelques petites notes. On dit un mot à chaque fois pour chaque franchise. 10 étant la meilleure note, 5 étant la note, voilà, c'est à peu près à ce à quoi on s'attendait de l'équipe. Et puis, 0-1, très très mauvais. Bien sûr. Alors, attaquons par les Eagles déjà. Même si ils sont encore pour le Super Bowl, mais je pense qu'on peut quand même déjà noter leur saison en, en général. Donc toi, quelle note tu mettrais à nos Moi, je mets 9 aux Eagles, 9, très belle saison. Faut pas oublier d'où ils viennent. Il y a 2 ans, ils étaient à la cave. L'année dernière, ils jouent les playoffs contre Brady. On a vu les limites de l'équipe et de Jalen Hurts à ce moment-là. Donc, Jalen Hurts a très, très bien progressé pendant l'intersaison. Les Eagles ont fait les ajouts qu'il fallait. Et on voit que la draft, ça paye parce que ils ont quand même beaucoup de joueurs qui ont été draftés ces dernières saisons. Et des échanges avec Edgy Brown. L'échange, on va dire que c'est incroyable. Il a changé la phase de l'attaque. Ça a permis à Devonta Smith d'être libéré de l'autre côté. Donc c'est très bien. Et ouais, ça mérite 9 sur 10. S'ils gagnent le Super Bowl, ça sera 9,5 parce que tout n'est pas parfait. Mais ils ont fait un grand pas en avant. Et félicitations au coaching staff et au GM, quoi. Écoute, je pense que tu as tout dit. Moi, je vais mettre aussi 9. S'ils remportent le Super Bowl, ça sera de 10. Parce que alors, je savais qu'ils avaient progressé l'année dernière déjà. Je m'attendais à 9 victoires, 6 défaites, je crois, de mémoire cette année. Je savais qu'ils avaient progressé par rapport à l'année dernière. C'était intéressant ce qu'on a vu, mais jamais je les aurais vus au Super Bowl, clairement, quoi. Éventuellement passer jusqu'en Divisional Round, mais pas plus. Donc, franchement, non, 9 bien mérité. Deuxième équipe, une de nos équipes préférées, les Cowboys de Dallas, qui ont fait 12 victoires, 5 défaites et qui se sont fait sortir au deuxième tour des playoffs, si je ne raconte pas de bêtises. C'était face aux 49ers. Mon petit Joe, quelle note mets-tu à Les The Cowboys, First? ouais, les Cowboys, je vais leur mettre 7 sur 10. 7 sur 10 parce que je suis déçu. J'en ai déjà parlé, le coaching staff, pour la franchise l'une des franchises les plus connues au monde, la plus riche de la NFL Le plus cher. et Plus cher. la plus chère, ouais, la plus chère de la NFL. Euh, voilà, ils font une saison à 12-5, oui, ils font une belle saison, mais ça va pas au bout. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils ont signé leur quarterback bien avant, ils ont donné un gros contrat, donc maintenant tu peux plus le couper, ouais, je sais pas. Donc 7 sur 10, pour moi, je suis. Je pourrais mettre 7 points, ça serait 7 points, mais voilà, je mets quand même 7 sur 10. 6, ça serait trop sévère, Tiens, mais écoute, 7, tu sais voilà. quoi, ça tombe bien. J'avais retrouvé mes notes que j'avais fait parce que en début de saison, j'avais fait tous les matchs et je notais à chaque fois victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Pas vraiment sur les Mhm. previews, mais je les avais fait comme ça. Alors, pour les Giants, pardon, pour les Eagles, j'avais donné 9 victoires, 8 défaites. Comme quoi, je me suis bien Mhm. planté. Par contre, les Cowboys, c'est vrai, hein, c'est vrai de vrai. J'avais donné 12 victoires, 5 défaites, je viens de m'en apercevoir. Alors, personnellement, je vais mettre la note de 7 parce ils ont quand même eu quelques difficultés. Il y avait Dak Prescott qui a été blessé pendant quelques temps. On voit quand même que les cordeaux, enfin maintenant un des anciens cordeaux, il y avait de la compétence. C'est pas le cas partout. L'équipe est aussi, comme on l'a déjà dit, commence à dégringoler
tout doucement, donc je vais pas aller plus loin. Je vais mettre aussi la note de 7. Troisième équipe, les Giants de New York. 9 victoires, 7 défaites, un match nul. Alors, quelle note mets-tu à cette surprenante équipe? Je leur mets 7 avec les encouragements, par contre, parce que je ne peux pas non plus leur mettre 8 vu leur dernier match de playoff. S'ils auraient fait douter les Eagles et tout, je mettais 8. Mais là, je mets 7 parce que voilà, ils font une saison à 9-7-1 et pareil, ils étaient au fond du trou à la cave. Et changement de coaching, staff et beaucoup de joueurs draftés. Et ouais, je dis bravo. Bravo aux Giants pour leur belle saison. Moi, tu vois, je vais mettre un 8 parce que de base, j'avais annoncé 4 victoires, 13 défaites. Au pire. L'équipe m'a quand même vachement séduite. Le coach, j'ai adoré, quoi. Franchement, j'ai adoré. C'est un de mes 2 coachs de la saison. C'est du super boulot. Il a réussi à faire des choses incroyables avec des joueurs de second rang, si je veux te permettre. Non, franchement, pour moi, 8. 8, c'est franchement mérité. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine avec un peu plus de moyens. Franchement, je suis curieux. Et enfin, dernière équipe de la NFC Est, les Commanders de Washington. 8 victoires, 8 défaites, un match nul. Ton ressenti, ta note? Je mets 5, sabordage. Ouais. Je ne peux pas comprendre. C'est vraiment dommage. Il y avait un truc à faire cette saison et je ne comprends pas qu'on puisse remettre Carson Wentz en tant que quarterback alors qu'on savait très bien la finalité de la chose. Je ne peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Quitte à faire autant mettre Samuel, le troisième quarterback qu'ils ont drafté cette saison, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et ils sont à 50% de victoire, c'est bien, je ne dis pas le contraire. Mais purée, il y avait mieux à faire, quoi. Et à un moment donné, ils étaient dans la course pour jouer les playoffs. Et ils sont tout simplement tués. Et pourtant, j'aime bien le coach, hein, mais Ron Rivera, mais là, je peux pas. Là, je suis trop déçu, quoi. Trop déçu. À la base, j'avais mis aussi un bilan de 4 victoires, 13 défaites pour eux aussi. Donc, normalement, je devrais leur mettre une super note. Mais et je vais mettre 6 parce que je m'attendais pas à mieux. Mais c'est vrai qu'au niveau gestion et tout, on va pas revenir là-dessus. C'est dégueulasse. Il y a quand même du potentiel, mais bon, ça tourne en rond. Donc, je vais mettre 6 parce que voilà, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils fassent une saison à l'équilibre. Mais bon, voilà. On s'attaque à la NFC West maintenant. Et on commence par les 49ers de San Francisco, éliminés en finale de conf après un match qu'on a tous vu, qu'on a tous subi. 13 victoires, 4 défaites durant la saison régulière, la première place de la NFC West. Joe, quelle est ta note pour cette équipe? Je leur mets 8 parce que San Francisco, ça travaille très bien. Mais le match contre les Eagles, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé ce qu'ils ont fait, Kyle Shanahan. J'ai pas aimé. Voilà, il a mis le quarterback backup, pas le quarterback, qu'est-ce que je dis, le tight end backup pour bloquer Hassan Reddick. Et à un moment donné, c'est une faute professionnelle, quoi. C'est une faute professionnelle et je me dis que la blessure de Purdy, tu peux pas laisser un quarterback rookie dans la misère comme ça et se faire casser en deux comme ça. Donc, j'annonce la note de. J'ai dit combien? 7, 8? 8? Ouais, 8, 7, j'ai dit. je sais plus. Bon, en 8, tout cas, moi, une chose est 8, sûre, 8. c'est. Moi, je mets 8. Ouais, je mets 8 pour les 49ers. Alors, à base, je les avais annoncés à 8 victoires, 9 défaites parce que, on se rappelle, en début de saison, c'était Trey Lance qui était censé être le quarterback numéro 1. Bon, voilà. 8 parce que franchement, c'est une équipe, comme vous le savez tous, je me suis hype cette année et pourtant de base, je suis pas du tout fan des 49ers. C'est presque une équipe, même, je vais pas dire que je déteste, mais pas loin. Et cette année, ils m'ont réussi à me séduire à un point. Et là, franchement, j'ai encore du mal maintenant à digérer la finale de conf parce que je m'attendais déjà à un match grandiose, que j'étais déçu là-dessus, que quand on voit tout ce qui s'est passé, c'était putain, mais c'est une tristesse, quoi. Et je pense qu'en fait, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Ça a tout cassé. Ça a tout cassé. Les mecs, en fait, ils n'arrivaient plus à avancer à cause de ça.
Et franchement, la seule fois autrement où j'ai eu du mal à digérer une défaite, c'était la finale face aux Eagles des Pats en 2017. Donc voilà, et c'est rarement. Donc pour me dire quand même que les 49ers, j'ai adoré leur jeu cette année, j'adore leur façon de faire et tout. Et franchement, c'est devenu une de mes top équipes et ça me fait grave chier, ça m'a fait chier de les voir à quel point ils sont. La fête a été gâchée en finale de conf. Deuxième équipe, une des surprises de la saison, les Seahawks de Seattle. 9 victoires, 8 défaites, sorties au premier tour des playoffs. Mais franchement, qui aurait cru? Moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, Pete Carroll, j'adore ce mec. Bravo à lui, bravo à ce qu'il a fait. Il a 53% de victoires. Voilà, comme tu l'as dit, 9 victoires, 8 défaites. Ils ont fait une saison de dingue avec Geno Smith incroyable. Et moi, j'ai adoré ce qu'ils ont fait sur les lignes. Ils se reconstruisent sur les lignes. Voilà, ils ont drafté 2 tackles. Ils ont drafté un corner qui est plutôt Tariq Whelan qui fait des bonnes choses. Ah, ça sera confirmé. Mais voilà, et puis l'attaque, Dick Metcalf, Lockett, tout ça. Non, mais bravo à eux, bravo à Pete Carroll. Et j'espère qu'ils feront une super draft pour pouvoir rebondir et montrer que les Seahawks n'étaient pas juste un pétard mouillé, comme on dirait dans le jargon vulgairement. Et je dis que ouais, bravo. Et ouais, je leur mets 7 sur 10, quoi. D'accord. Bah écoute, moi je vais leur mettre 8 aussi. Je suis généreux parce que à la base, en me faisant tous les scores, j'avais donné la note de. J'avais mis 5 victoires, 12 défaites. Je m'attendais pas du tout à quelque chose de Geno Smith, enfin pas à ce point-là, quoi. Alors ok, il y a 2 top receveurs, blablabla. Pardon. On connaît le sujet, mais franchement, non. Autant de choses qui ont très bien tourné. C'est pas que lié à la chance. Donc bravo les Seahawks. Pareil, comme les Giants, j'ai une grosse curiosité pour savoir qu'est-ce qui va se passer durant l'intersaison. Il va pas falloir se louper. Et après, la question est aussi avec Geno Smith, mais ça on en reviendra aussi. Est-ce qu'il faut le re-signer ou pas? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, moi pour l'instant, je leur mets un bon 8 parce que moi je ne les voyais pas clairement aller aussi loin. Allez, troisième équipe en NFC West, les Rams de Los Angeles. 5 victoires, 12 défaites. Bah là, je suis un peu. Je vais pas être si méchant. Je m'explique. Ils sont à 5 victoires, 12 défaites, mais il y a eu trop de blessures, trop d'aléas. Tu perds Matthew Stafford, tu perds Cooper Kupp, tu perds même Aaron Donald sur les derniers matchs. Euh, Beaucoup de blessures aux Rams et je pense que voilà et je pense que ils ont pas digéré leur Super Bowl et ils se sont dit voilà ça va le faire et voilà ils sont à 5-12 donc je leur mets 5 parce que c'est Sean McVay, je suis sûr qu'il va rebondir l'année prochaine. Voilà, ils ont un peu laissé la saison tomber un peu de côté une fois que Stafford déjà s'est blessé, ça a déjà mis un coup, puis Cooper Cup qui se blessait, donc j'ai dit là, ils ont vraiment tout mis de côté et ouais, je pense qu'ils vont rebondir rapidement, mais voilà, là je leur mets que 5 quoi. Ouais, bah C'est écoute, je suis comme décevant quand même, généreux. mais bon. Ouais, ouais, oui, bah moi, à la base, j'avais annoncé, c'était pour moi la numéro. J'en avais fait la numéro 1 en NFC. Nous aussi, hein, en NFL Any Given Saturday, c'était le numéro 1. Donc, Ouais, j'avais donné 13 victoires, 4 défaites. Limite, je voyais presque. Et j'étais obligé de me forcer à leur donner des défaites. Bah, comme quoi, bah, la NFL. Ouais. avec l'effectif de pré-saison qu'ils avaient, c'était ça. En plus, tu savais pas si Odell Beckham pouvait revenir ou pas. Donc, tu te disais, voilà, il y a moyen de faire des belles choses, quoi. Hein. Donc, et puis, ils avaient échangé Salen Robinson des Bears qui venait chez eux. Oui. Voilà, tu te dis, c'est plutôt sympa. L'attaque va avoir de la gueule avec Cooper Cup et tout. Et on voit qu'Allen Robinson, ça n'a pas marché. Alors, moi, Sur la première je saison. suis un peu, voilà, je suis un peu comme Andy Reid, moi, là-dessus. Je laisse le temps au temps, tu vois. Acclimatation, on sait que Los Angeles, c'est un peu spécial. La ville est spéciale aussi. Donc voilà, je me dis. Et puis voilà, la saison n'était pas bonne, quoi. La saison, quand tu perds ton QB, quand tu perds tout, tu es obligé d'aller chercher Baker Mayfield pour pouvoir aller,
remporter quelques matchs, voilà, ça devient compliqué, quoi. Donc, du coup laissons le doute et je me dis, je mets 5 parce que, voilà, vraiment, vraiment, parce que je pense que ça peut faire mieux, quoi. Et enfin, dernière équipe de la NFC West, les Cardinals de l'Arizona. Alors moi, je mets un bon petit 3. Parce que, voilà, vous connaissez tous mon point de vue sur cette équipe. Je suis déçu. Là, tout est à reconstruire. Ils ont complètement raté le coche. Donc, non, d'un côté, j'ai envie de mettre 5 parce que c'est quasiment ce à quoi je m'attendais de leur part. Alors, à la base, j'avais dit quand même 7 victoires, 10 défaites. 4 victoires, 13, ça a fini. Voilà. Franchement, je m'attendais quand même à un bon début de saison comme à chaque fois. Là, tout est à reconstruire. Donc, non, je vais mettre 3. Bah, moi, je leur mets 2. Là, je suis vraiment sévère. C'est 2 et je suis en colère. Je suis fâché. Kyler Murray voilà, il m'énerve vraiment royalement, ce mec. T'as trop parlé, tais-toi, tais-toi. Va travailler, va étudier, va faire des séances de vidéo, va faire ce que tu veux, on s'en fout, mais à un moment donné, arrête de parler. Et moi, je vois que les Cardinals ont donné un contrat incroyable à ce joueur. C'est un très bon joueur. Quand il est en pleine possession de ses moyens, il n'y a aucun problème. Super joueur et tout. Je ne nierai pas le contraire. Mais moi, il m'a trop déçu pendant cette intersaison. Hop, j'enlève toutes les photos Instagram, hop, je les remets, machin et tout. Non, mais c'est trop facile, ça. D'un moment, faut arrêter, quoi. Et on a aujourd'hui, je suis désolé, ça marche pas avec une carrière NFL, ça marche pas avec Instagram, quoi. T'enlèves pas tes photos, tu les mets pas parce que sur un coup de cœur, un coup de gueule, tu veux plus tu veux plus de dollars sur ton contrat. Ça marche pas comme ça. À un moment donné, moi, je dis stop. Et il était pourri gâté. Il a eu de la chance d'être aux Cardinals. Je pense que ce mec aurait été au Pats s'il n'aurait pas fait le quart de ce qu'il a fait face à Bill Belichick. Et je dis, voilà, je dis que je suis en colère après eux. Ils ont fait des drafts catastrophiques ces dernières saisons. Euh, voilà, c'est tout. Quand tu travailles mal, ça se voit en NFL et ça s'est vu là. Et oui, Kingsbury est pour quelque chose, mais il n'y a pas que lui, quoi. Donc à un moment donné, moi je pense il y a un coup de ménage à faire. En plus, DJ Watt est parti en la retraite, donc il faut tout reconstruire. Et là, je dis que ouais, c'est la, voilà. J'espère avoir une meilleure note l'année prochaine pour les Cardinals, mais là vraiment, vraiment, ils m'ont déçu, quoi. Ils m'ont vraiment déçu, quoi. Mais l'ensemble des Cardinals, que ce soit coaching, joueur et ainsi de suite, quoi. Écoute, je te propose maintenant de passer au champion de la division NFC Nord, les Vikings du Minnesota. 13 victoires, 4 défaites, sorties en Divisional Round par les Giants. Écoute, je vais faire vite, parce qu'on va essayer quand même d'accélérer. Pardon, je leur mets quand même la note de 7, parce que j'ai eu quand même pas mal d'émotions avec cette franchise durant cette saison. Il ne faut pas oublier qu'elle est quand même un peu en reconstruction. C'était la première année du coach, de leur nouveau coach. Et puis là, il y a une signature qui me fait très plaisir pour eux. C'était quoi? C'était hier ou aujourd'hui, je crois ça a été signé. Aujourd'hui, voilà. Donc, on en reparlera à l'occasion. Mais ils sont quand même sur la bonne voie. Donc, surtout en défense. Toi, quelle est ta note pour les Vikings? Pour les Vikings, je vais mettre 7 parce que voilà, le divisional round n'est vraiment pas convaincant. Et on l'avait dit plusieurs fois, la défense nous inquiétait. Et je pense que voilà, là, avec l'arrivée de Brian Flores aujourd'hui, je pense que ça peut changer. Et la prochaine draft doit être orientée défense, défense, défense. Et ça tombe bien parce que la classe est profonde, que ce soit de cornerback, defensive end, c'est très profond cette année à la draft. Donc faites le nécessaire les Vikings et je ne sais pas au niveau du cap comment ils sont, mais ouais, je mets 7 sur 10. Et j'espère voir encore une meilleure saison l'année prochaine parce que quand tu vois le stade des Vikings en fusion, c'est plutôt cool à voir, quoi. Franchement, c'est cool à voir. Équipe suivante, une équipe qui nous avait bien tapé dans l'œil, qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs, les Lions de Détroit. 9 victoires, 8 défaites passées à de peu au playoff. Pareil. Alors là, je mets un très très bon 8.
Parce que je les ai adorés, tu les as adorés, je sais. Donc, non, franchement, un 8. Et j'ai hâte et j'espère que l'année prochaine, ils vont répéter ce qu'ils ont fait là. Ouais, bah, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit toute la saison avec le coach et tout. Voilà, je mets 8 sur 10, je suis d'accord avec toi. Les Lions, alors il y a des équipes, on met 8, on est un peu déçu. Il y a des équipes, on met 7, on est un peu déçu. Mais là, c'est vraiment le vrai 8 et les encouragements et félicitations même. C'était passé vraiment à ça des playoffs. Et il fallait s'y attendre. Et vu qu'ils sont en mode reconstruction malgré tout encore, et que là, ils vont encore drafter et tout ça, je pense que les Lions, dans les années à venir, vont embêter beaucoup de monde. Donc, ouais, je dis 8 sur 10. Et puis, je suis content aussi d'une chose, c'est que Jared Goff et le coach ont pu faire un gros doigt à tous ceux qui les ont critiqués cette année. Donc, bravo à eux. Allez, on passe aux mangeurs de fromage, les Packers de Green Bay. 8 victoires, 9 défaites. Alors, bah, je les avais vus plus haut que ça dans mes pronos. Je vais leur mettre la note de 3. 3 parce que alors sur le papier c'est ah ouais non sur le papier c'est très très beau mais dans les faits c'est du n'importe quoi et vous allez le voir l'année prochaine si effectivement Roger se barre à la retraite ou autre vous allez voir que là ça va partir totalement en couille. Moi c'était le chant du cygne un peu. Et toi Joe? Ok, ok, ouais, là, je pense que tu seras plus sévère que moi. J'ai vu des bonnes choses quand même en fin de saison. Les Packers se sont remobilisés. Ils ont refait quand même des matchs parce qu'à un moment donné, ils étaient très très mal. Ils étaient même loin de la course au playoff. On n'y croyait plus une seconde, puis ils enchaînaient les victoires et tout. Et je me dis avec les jeunes rookies là qu'ils ont draftés, ça peut prendre, ça peut prendre. Et puis ouais, je me dis bon, faut pas enterrer quand même, même si Aaron Rodgers revient l'année prochaine, faut pas l'enterrer. Voilà, je mets 5. 5, voilà. La moyenne, parce que oui, je suis moins sévère que toi, mais j'ai vu des meilleures choses en fin de saison quand même. Voilà. Il y a eu du meilleur, je dis pas, mais il y a trop d'incohérences, il y a trop de choses qui sont mal gérées et tout, qui sont mal faites, je trouve. Oui, Donc oui, c'est ah pour bah ça que je ça, suis très très parfaitement. sévère, hein. C'est pas forcément que je veux taper sur les Packers, Non, non, mais parfaitement, je précise, parfaitement. Non, mais mais c'est vrai que non, non, il y a beaucoup de choses qui, je trouve, sont déconnantes chez eux. Et, ils ont réussi à se rattraper sur la fin de saison, mais sinon, ça aurait dû être mille fois. Enfin, non, pas mille fois bah, pire, mais ça aurait été ap- pire. après, c'est mérité qu'il soit pas en playoff, hein, faut être clair. Hein. Allez, oui, Ouais, je mets ouais. 5 moins parce que voilà, mais voilà, oui, on pourrait mettre 4. J'aurais pu mettre 4, mais voilà, je mets 5 parce que j'ai vu des belles choses à la fin, quoi. Voilà. Dernière équipe de la NFC Nord, pardon, les Chicago Bears, 3 victoires, 14 défaites. Alors, normalement, moi je les avais annoncés, j'étais un peu dur. Enfin, c'est surtout que je ne voyais pas qui c'est qu'ils allaient battre. J'aurais donné une victoire, 16 défaites. 17 défaites, pardon. Non, 16, 16, Ouais. oui. Bah, Je vais leur mettre. J'ai envie de leur mettre la note de 3 aussi, hein. Alors oui, statistiquement, ils m'ont fait mentir, mais c'est pauvre, quoi. C'est bah, pauvre, hein. On sait même pas où est-ce qu'ils vont. alors après, moi, là, je vais être clair, je leur mets 4. Parce que ça y est, enfin, ils ont pris des décisions. Justin Fields sera le quarterback d'avenir. Et ça a été annoncé. Donc, je me dis déjà, c'est déjà une bonne chose. Ça fait un peu de stabilité. Là, par contre, ils ont du cap. Ils ont ce qu'il faut. Là, la free agency, la draft, faut tout envoyer. Là, il faut reprendre des joueurs d'expérience. Il faut faire quelque chose. Ils ont un avantage qu'on peut dire ils vont jouer dans une division où ça va être hyper relevé. Donc ça déjà pour faire venir des joueurs, ça peut être assez attractif. Et il faut pas oublier que c'est quand même la franchise la plus historique de la ligue. Et là, je me dis donc, ça peut être un truc pour faire venir les gars, entrer dans l'histoire aussi. Euh, voilà, voilà, le premier bloc est posé. Le coaching staff reste avec un Justin Field confirmé au poste de quarterback. Maintenant, il n'y a plus qu'à parce qu'il faut tout reconstruire. Donc, voilà, même ouais, je mets 4 quoi. Et terminons par la division la plus faible, la NFC Sud, avec leur champion en titre, les Buccaneers de Tampa Bay, 8 victoires, 9 défaites. Alors, moi, j'ai mis la note de 4. 4.
parce que quand même, je m'attendais à beaucoup mieux. J'avais mis 11 victoires, 6 défaites. Je m'attendais quand même à une meilleure domination de leur part. Je m'attendais aussi à une division un peu plus forte. Je suis déçu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas que l'histoire avec Gisèle et Brady. Il y a eu d'autres choses. Je pense qu'au niveau coaching, c'est pas le bon coach qu'ils ont. Je suis déçu. J'ai pas trop compris. Je pense que c'est ça, quoi, parce que ça peut pas être que l'histoire de Brady qui a fait que ça part en couille total. Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, 4 sur 10, Tampa décevant. J'y croyais jusqu'au bout, même quand ils ont atteint les playoffs, j'y croyais. Et voilà, on a vu ce que ça a fait en playoffs contre les Cowboys. Donc, du coup, 4, ça me paraît logique, quoi. Et là, Tampa me fait très peur pour les années à venir. Voilà. Bon, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon, mais oui, c'est vrai que c'est de base, ça s'annonce pas terrible, terrible. Deuxième en NFC Sud, les Panthers de la Caroline, 7 victoires, 10 défaites. D'ailleurs, les 3 dernières équipes ont tous fini avec le même bilan. Alors, Panthers, j'ai envie de mettre un 5 parce que c'est à peu près. En fait, j'avais annoncé 7 victoires, 10 défaites. Je viens de me relire. 7 victoires, 10 défaites. J'étais même surpris qu'en fait, qu'ils arrivent à mieux jouer après le départ de McCaffrey. Alors, autant qu'ils ont Ouais. viré l'autre connard, il n'y a pas de souci, j'étais très content, très bonne chose. Mais par contre, virer McCaffrey, je me suis dit, oh là là, ça va plus rien donner. En fait, mine de rien, mais ils ont encore gagné. Ils se sont basés sur un duo de coureurs qui vont d'ailleurs, ils vont refaire la même chose cette année. Ils vont partir avec Frank Reich. Ouais, je vais mettre 5 parce que ça peu de choses presque ce à quoi je m'attendais. Alors, bon, pour le connard, je te trouve un peu dur quand même, Matroul. Ah Tu non, verras ça. qu'il est reparti Oui, en en NCAA. NCAA. Oui, en Et NCAA. Il voilà. était fort en Ben, NCAA, mais pas en NFL. c'est un coach de NCAA, on verra. Voilà. Il y a Nick Saban est un joueur de coach, un coach de NCAA, c'est pas un coach NFL. On a vu aux Dolphins, ça ne marchait pas. Donc voilà. Il faut arrêter. Je pense que le marché NCAA, il faut arrêter d'aller piocher des coachs trop là-bas. Les marchés NFL, c'est le marché NFL. Le marché NCAA, c'est le marché NCAA. Je pense qu'il voilà, il y a pas. Je pense qu'il faut rester chacun à sa place. Parce qu'il y en a qui sont très bons avec des jeunes joueurs et il y en a qui sont pas bons pour gérer des adultes. Voilà, il faut être clair, tu ne parles pas à un adulte comme tu parles à un jeune de 17 ans ou de 16 ans ou de 17 ans, 18 ans qui commence sa carrière. Voilà, c'est pas la même chose. Mais après, voilà, pour les Panthers, je dis. Et pourtant, je parle pas ma troule dans mon cœur. Hein, mais... je dis les Panthers, je dis. Ouais, je dis 5. Ouais, un petit 5. Ouais, parce que. Là, ouais, Franck Reich, je suis pas convaincu, donc ouais, je sais pas, je sais pas où ils vont. Mais 5 et j'espère qu'ils rebondiront, mais voilà, je suis pas convaincu de l'avenir des Panthers. Ah, tu vois, moi, je suis plus convaincu de l'avenir des Panthers que des Colts parce que je veux voir ce que ça va donner. Mais là, franchement, les Colts, par contre, j'y pense encore cette semaine. Eux, par contre, ils me font extrêmement peur pour la saison à venir. Allez, avant-dernière équipe dont on va parler, les Saints. Pareil, même bilan, 7 victoires, 10 défaites. J'hésite entre 3 et 4. Allez, je vais mettre 4. Je vais faire un peu plus sympa. Je m'attendais à 9 victoires, 8 défaites et une qualif en playoff. Le coach, je suis pas sûr. Il y a beaucoup de choses. En plus, il y a des mecs qui vont partir. Non, je suis un chouïa déçu, surtout par la défense. Et toi? Ouais, moi, il y avait ce qu'il fallait pour aller en playoff, donc je mets 4 aussi sur 10. Pour moi, il leur manque un vrai quarterback, quoi. Voilà. Et enfin, dernière équipe, les Falcons d'Atlanta. Équipe un peu comme les Bears, je les voyais vraiment au fond du trou. Mine de rien, ils m'ont fait mentir, tant mieux. Chaque année, en plus, ils arrivent à nous faire mentir. Il y a des joueurs de qualité qui s'annoncent. Il y a quelque chose au niveau du coaching qui est un peu bizarre quand même, surtout en attaque, mais il y a quand même des cibles potentielles. Il y a un quarterback, on va voir ce que ça va donner l'année prochaine. Je vais quand même mettre un 6 sur 10 parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit déjà avec autant de victoires. Ouais. Bon, on est raccord. Je voulais mettre 6 sur 10 aussi aux Falcons. C'est encourageant ce qu'ils font. Voilà. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire la saison prochaine. On a vu des bonnes choses malgré tout cette saison. On ne pensait pas les voir faire une saison pareille. Et je me dis quoi, ça y est, ça va peut-être prendre les Falcons.
Ils seront un contender pour jouer la division l'année prochaine, je pense. Ouais, ça pourrait être, ça pourrait être. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, vous inquiétez pas là-dessus. On va passer maintenant au sujet numéro 2. Alors Joe, c'est surtout toi là qui va parler. Dis-nous Ouais. juste en quelques mots, histoire de faire vite, histoire d'avoir ton impression, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même qui s'intéresse tout doucement à la Ouais. NCAA, à tout ce qui va arriver à la draft, parce qu'on y arrive bientôt. Le week-end dernier, il y a eu le Senior Bowl. Alors, Ouais. dis-nous en quelques mots les deux, trois joueurs, qu'est-ce qui t'a plu? Ouais. Vas-y, dis-nous tout. Mm. Bon, le Senior Bowl, c'est comme le Shrine Bowl qui s'est passé il y a pas la semaine dernière. C'est pas évident à juger des joueurs dans ce moment-là parce qu'ils jouent très peu de drive par moment. Ça tourne beaucoup. Ils sont obligés de faire jouer quasiment tout le monde. Donc c'est un peu compliqué de juger trop tous les joueurs. Mais j'ai noté quand même, bon, ça va. Ça sera principalement, moi, des joueurs qui partiront pas dans les premiers tours parce que il y a beaucoup de joueurs qui partent au premier tour. C'est des juniors. Et ces mecs-là, ils sont pas au Senior Bowl, quoi. Donc voilà, faut être clair, quoi. Le Senior Bowl est vraiment réservé que à la classe des seniors en NCAA, hein. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, tout simplement. Mais par contre, voilà, vous allez pouvoir suivre un quarterback qui s'appelle Jake Henner, qui était de Fresno State. C'est une fac qui est basée à l'ouest des États-Unis, si vous préférez. Ça, si vous situez un peu Fresno State, c'est entre Los Angeles et San Francisco, en gros, voilà, si vous préférez, quoi. Un peu à droite décalé. Et du coup, un Jake Henner qui a fait plutôt un match intéressant. Il a fait 12 sur 19, 139 yards, 1 TD. Voilà, pour vous situer un peu qui est Jack Henner, il a 9112 yards en NCAA, 68 TD et 18 interceptions en carrière universitaire. Ce mec, pour moi, partira. Allez, il peut partir s'il fait un beau combine entre 4e et 5e tour. Voilà, c'est un quarterback. Et par contre, vous êtes sûr de ce que vous avez. Par contre, voilà, je pense que le plafond est limité. Il n'y a pas un plafond hyper élevé, quoi. Tu vois, je pense que ce joueur-là peut faire carrière, une bonne carrière en backup. Et je pense que sur certains matchs, il peut rentrer et puis faire la différence, quoi. Ensuite, j'ai vu le running back Evan Hall de Northwestern. Il a fait 10 portées, 74 yards. Voilà, ça fait 16,4 d'average. Voilà, c'est pas énorme. Mais en carrière, quand même, en NCAA, il a 2417 yards. Donc, il a joué 4 ans. Il a 18 TD. Et donc, c'est un running back. Et il a fait 1009 yards cette saison et 913 la saison dernière. Tu vois, donc il est assez régulier. Donc, je pense que c'est un running back qui partira pareil, 4e, 5e tour. Voilà, vous êtes sûr de ce que vous avez. Voilà, donc c'est un quarterback, c'est un running back, je veux dire, qui est capable de faire ses yards en NFL. Ensuite, vous avez Chase Brown, le running back d'Illinois. Vous pouvez aller voir, si je ne me trompe pas, la fiche est déjà sur The Trick Play, sur leur site internet. Le scouting report est déjà là-dessus, je crois. Donc, c'est un running back aussi. Il a fait 5 saisons universitaires. Il a 3540 yards à l'université, 18 TD. Voilà, donc ce mec, il a fait 9 portées pour 40 yards lors de ce match. Donc, joueur à suivre aussi. Je pense que pareil, ça partira. Là, ça peut partir 6e tour, je pense, 5e tour, ouais, peut-être. Ensuite, il y a le receveur Michael Wilson de Stanford. Voilà, il a fait 1662 yards. Il a fait 1162 yards, il a fait 11 TD en carrière universitaire. Voilà, c'est pas énorme, mais vous savez que vous avez un receveur à 4e ou 5e receveur dans l'effectif, ça peut toujours servir. Voilà, il a fait 76 yards pour 4 réceptions. Bon. Et en défense, il y avait Andrew Carter de Army qui est à suivre. Lui, je pense qu'il sortira 2e tour. Très bon joueur. Isaiah Foskin Notre-Dame qui est aux portes du premier tour, lui. Vraiment, c'est un joueur qui peut vous surprendre. C'est un edge. Et ce mec, il peut vous surprendre parce qu'il est capable aussi de jouer en équipe spéciale. Et il a contré, je ne sais pas combien de punts cette année dans la conférence ACC. Et moi, je le connais très bien parce que Clemson joue contre lui chaque saison. Donc voilà, donc c'est vraiment un joueur à suivre. Et sinon, il y a aussi Jaren Hall, le quarterback de BYU.
donc de la fac mormone, d'où vient Zach Wilson, par exemple. Il sort de BYU. Donc, pareil, ça sera un quarterback à suivre, à voir ce que ça peut donner. Et pareil, ça sera peut-être 6e tour. Et sinon, il y a Kenji Henry, joueur de Clemson, Edge, qui peut faire sortir 3e tour. Ouais, je pense fin de 3e, début de 4e. Et Davis Allen. Donc ça, c'est pour la partie nationale, parce qu'il y a la partie américaine. Donc là, il y a deux quarterbacks qui ont fait un peu, qui ont fait plutôt un bon match. Tyson Baggett qui a fait 17/22. Je vais un peu plus vite là sur le côté là. Clinton Toons, le quarterback des Houston Cougars, 11 996 yards, 104 TD en carrière universitaire. Donc c'est le côté FCS, donc c'est le premier niveau universitaire, mais en dessous des gros programmes style la SEC et tout. Donc c'est la conférence américaine si je me trompe pas. Donc AAC. Voilà, donc là, sur ce match, il a fait 9 sur 12, 70 yards. Voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a un running back à suivre, le running back de Kentucky, Chris Rodriguez, 3640 yards en carrière universitaire, 32 TD. Il a fait 6 portées pour 26 yards. Et c'est un running back qui est receveur aussi. Il a fait 2 réceptions pour 46 yards. Donc, ça peut quand même. Il a un atout, ce running back-là. Donc, lui, je pense qu'il peut partir début de 3e tour. Voilà. C'est un running back qui peut faire quelque chose. Et sinon, je vous mets Jalen Owen, receveur, 8 réceptions, 50 yards de Sauce Alabama. Donc, il a fait plutôt un bon match. Et en carrière, il a 1980 yards pour 14 TD. Donc là, c'est le second niveau. Pareil, c'est le second top niveau universitaire, c'est Sauce Alabama. Et sinon, les joueurs à suivre, Jay Ward d'Alabama, Byron Young, qui risque d'être drafté fin de 2e, début de 3e. Xavier Hutchinson, receveur d'Iowa State. Lui, suivez-le bien. C'est pas du tout le même joueur. C'est pas du tout le même joueur, mais au niveau des mains, c'est la sûreté. On peut appeler ça un Tyler Lockett, si vous préférez. Mais qu'au niveau des mains, niveau physique, tout ça, ça ressemble pas du tout. Mais au niveau des mains, c'est un mec qui catch quasiment tous ses ballons. Il ne drop quasiment aucun ballon. Je vous dis, c'est comme Tyler Lockett aux Seahawks. Le mec, il ne drop jamais un ballon. Et bien là, c'est un peu la même chose. Mais ne comparez pas Xavier Hutchinson à Tyler Lockett. C'est pas du tout le même gabarit. C'est pas du tout le même joueur. C'est pas du tout. Hutchinson est beaucoup plus haut, beaucoup plus grand, je veux dire. Mais par contre, voilà. Par contre, au niveau des mains, vous pouvez le comparer à Tyler Lockett au niveau des mains, quoi. Voilà, je me répète bien au niveau des mains. Hein. Vous enflammez pas que j'ai dit que c'était Tyler Lockett, c'est pas du tout ça. Hein. Mais je vous dis juste au niveau des mains. Et voilà ce qu'on peut dire sur le Senior Bowl. Donc, il y aura encore plein de prospects, hein, plein de trucs à voir. Allez sur le site de The Trick Play, les copains. Là, ils font des scouting reports. Il y a une fiche qui sort chaque jour. Donc, ça peut vous aider. Et vous pouvez vous trouver votre bonheur dans tout ça. Il n'y a pas de souci. Là. Voilà. Bah écoute, merci Joe de nous avoir éclairé un peu sur le Senior Bowl, parce que c'est vrai que c'est un match que j'ai pas regardé du tout. Mais bon, c'est vrai que la draft approche tout doucement, les combines approchent, donc ne vous inquiétez pas, ceux qui ne connaissent pas trop, la saison est finie, enfin presque finie, mais vous inquiétez pas, jusque début mai, on va pas s'ennuyer, on va avoir droit à la draft, à du combine et co. Promis, et la free agency, on va vraiment pas s'ennuyer. Sujet numéro 3 du soir, Derek Carr au Sens. Alors, il y a eu une rumeur, il y a eu un article qui est tombé notamment sur TD Actu. Alors, on est dans du football fiction, je précise. Si Derek Carr irait au Sens, est-ce que ça serait une bonne affaire ou est-ce que ça serait une mauvaise chose? Et si oui ou sinon, pour qui? Alors, Joe, est-ce que tu as envie de parler toi en premier ou est-ce que tu veux que je parle peut-être moi? Bah vas-y, moi j'ai parlé sur le Senior Bowl, vas-y, envoie. Ouais, je te laisse un peu te réhydrater alors dans ce cas. Bon, vous connaissez de toute façon, ça va être assez clair et concis. Derek Carr, c'est un quarterback que j'adore de base, qui a pas forcément été toujours dans de tops équipes. Ça fait depuis 2014 qu'il est dans la ligue. D'ailleurs, je viens de regarder ses stats en même temps. Cette année, en quarterback rating, il a 86,3. C'est son deuxième plus mauvais total avec sa première saison. Niveau passe complété, il a 60,8. C'est son deuxième plus mauvais total. Au niveau des yards, 522, pardon. En fait, quasiment toutes ces stats, mis à part sur les fumbles perdus, vraiment perdus, il n'y a
tout quasiment est en dessous de ce à quoi on s'attend et à ce de quoi on connaît de Derek Carr. Alors, déjà l'année dernière, c'était pas terrible. Bon, faut dire aussi que l'année dernière, il a commis une sacrée saison au niveau de sa O-line. Il a quand même pris 40 sacs, ce qui est pas rien. Moi, je reste quand même convaincu que c'est un très bon quarterback. C'est pas un top quarterback, mais je pense que je le mets entre la 11e et la 15e place. L'année dernière, il avait eu pendant une partie de la saison, alors je me rappelle plus de son nom, mais celui qu'on appelle affectueusement Chucky. Donc c'était pas super bien passé. Cette année, il a eu l'ancien coordinateur des Patriots, Josh McDaniels, qui en tant que head coach, personnellement, je suis pas convaincu. Il y avait déjà une première expérience catastrophique aux Broncos. Alors, s'il part aux Saints, déjà, c'est une bonne chose s'il part de Las Vegas, je trouve, parce que visiblement, tout le monde veut lui cracher dessus. Donc, bonne chose pour lui. Par contre, les Saints, de ce qu'on a vu cette année, je suis pas convaincu. C'est la très, très bonne destination. Alors, le gars, j'adore, c'est un game manager. C'est un gars qui va se donner pour son équipe. Mais je suis pas convaincu qu'au Saints, ça soit une bonne chose, parce que je trouve que vu ce que j'ai vu cette année aux Saints, je suis pas convaincu et je pense que là, ça lui ferait plus de tort que de bien. Et toi, Joe, que Alors, penses-tu de ce sujet? alors, quand j'ai vu l'info, j'ai tweeté et j'ai relayé ça avec les amis de Sens France pour savoir ce qu'ils en pensaient. Parce que qui de mieux que eux pour parler de leur franchise? Tout simplement. Et oui, bah moi j'aime bien parler avec tout le monde. Voilà, je m'entends bien avec tout le monde. Et j'ai posé la question. Et déjà, premier souci qui se passe, c'est le cap déjà. Le cap au niveau des Saints, c'est compliqué. Donc déjà, il va falloir Comme chaque sans année. doute couper. Il va falloir sans doute couper des mecs. Moi, le scénario idéal, mais ils ne le feront pas. Moi, je me disais que il faut qu'ils lâchent Latimore et puis au pire Camara, un des deux, et qui survendent ça et qui, tu vois, je dis une bêtise, mais tu envoies un Latimore, chez les Cardinals, puis tu leur prends leur premier tour, tu vois, par exemple, tu vois. Et je me dis, ça peut être sympa. Et là, du coup, tu es dans les 3-4 premiers de la draft. Et là, tu peux choisir un quarterback. Je me dis, tu choisis CJ Stroud, du pain béni, quoi. C'est royal pour eux. Mais déjà, ça, c'est de la fiction. Donc, ça serait compliqué. Alors, revenons sur Derek Carr. Moi, Derek Carr, pour moi, ça serait déjà mieux que ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Je parle que football. Tu m'excuseras, mais aujourd'hui, les Saints n'ont pas de quarterback. Jameis Winston est blessé, a été blessé cette saison. Il avait fait, je crois, un bon début de saison l'année dernière. Il se blesse. Là, cette année, c'est rebelote, il se reblesse. On sait que c'est un quarterback qui a bien travaillé quand même pendant les intersaisons et qui était un peu plus précis et qui faisait moins d'inter, mais ça a fini quand même par lui coûter cher. Et on l'a bien vu le match contre les Bucks. Hein, ils le perdent. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce match qui était serré comme tout. Et qui, James Winston fait 2 inters sur les 2 derniers drives, je crois. Et ensuite, le quarterback, je ne me souviens jamais, leur quarterback backup. Là, Andy comment Dalton? il s'appelle? Andy Dalton, Andy Dalton? voilà. Ouais. Pour moi, c'est un super. Du moins, c'est un bon backup, mais c'est pas un QB numéro 1. Je suis désolé. C'est plus, on va dire. On va Voilà. plutôt dire c'est plus. Il ne peut plus être quarterback numéro 1. Par moment, il a des bons flashs. Par moment, tu te dis putain, mais il est bon quand même. Il fait des trucs bien. Et le match d'après, il fait rien, quoi. Il chie dans la colle, quoi. Il n'y arrive plus. Alors, je me dis que Derek Carr, ça serait pas une mauvaise idée. Pourquoi pas chez les Saints. Mais après, c'est que mon avis personnel. Et hors cap. Parce que maintenant, avec le cap, ça va bloquer. Et on sait que les Saints sont toujours. Ils ont des comptables de fous. Parce que pour passer toujours dans les bails du filet, ils y arrivent toujours. Ils restructurent des contrats, des machins, des trucs. Ils font plein de trucs. Là. Les dossiers, c'est terrible chez eux. Les imprimantes, les mails, ça doit partir à tout va au moment de la free agency pour renégocier les contrats juste avant la draft et tout, parce que sinon, ils ne sont pas dans les clous. Tu te demandes comment ils font à chaque fois. Mais si je parle pur football, je me dis Derek Carr, ce n'est pas une mauvaise idée. Et pour le développement de Chris Olave, qui est un jeune receveur, et que vous savez mon amour pour Chris Olave, je pense que ça serait super d'avoir un bon quarterback pour lui. Pour son développement NFL, je trouverais ça exceptionnel. Voilà.
Hum, hum. C'est vrai que tu fais bien de le dire, et c'est vrai que c'est une tradition chez les Saints depuis que je suis là, tout ce qui est free agency et tout, c'est toujours. Je crois que j'ai jamais entendu une année où les Saints n'étaient pas dans le rouge, mais vraiment des fois très très bien dans le rouge au niveau du plafond salarial. Comme je disais, hein, moi, je voudrais le voir ailleurs, quoi. Je voudrais le voir ailleurs parce que ça serait pas un cadeau. Je pense que les Saints, là, peut-être, je pense que Camara devrait partir. Latimore, je pense qu'il devrait partir aussi. Vu la gestion, non, je trouve que ça serait pas une bonne chose. Et pour les Saints, peut-être, mais pour lui, non. En plus, c'est vrai qu'il a un Après, énorme salaire. Ouais, vas-y. Après, se débarrasser de Latimore, pour eux, ça sera un gros impact défensif parce que Latimore, c'est ce que me disait Elio. Il me dit on n'a jamais eu un cornerback aussi bon. On en a carrément chié pour en trouver un bon. Et c'est vrai que ça leur ferait bizarre de le lâcher. Mais moi, je dis c'est le seul qui est un peu qui vaut vraiment de l'argent dans leur effectif avec Camara. Mais je pense que Latimore est vraiment au-dessus. Et je me dis qu'avec Latimore, je te dis, tu l'envoies chez les Cardinals. Ils le prennent demain sans problème. Et du coup, tu récupères un troisième tour, je veux dire un premier tour incroyable en troisième position de la draft. Et je trouve ça complètement dingue, quoi. Et là, tu draftes CJ Stroud, qui était l'ancien quarterback d'Olave. Il y a moyen de faire des ravages, quoi. Mais ça, c'est de la pure fiction, hein. Ouais, parce que les Cardinals, je pense qu'ils vont plus miser sur la draft cette année, quoi. Vu ils Oui, annoncent la mais reconstruction, tu leur donnes. ils vont pas Regarde, chercher un Latimore. mais, non, mais écoute-moi, tu leur donnes aux Cardinals, tu leur donnes donc Latimore et tu leur donnes leur 29e pick. Le 29e pick. Et ils drafteront toujours au premier tour. Parce que là, il ne faut pas oublier que les Saints ont récupéré le 29e tour à la place des Broncos pour la signature de Sean Payton. Ouais, ouais. Donc les Cardinals drafteraient, ils ont Latimore et ils drafteraient en plus au premier tour. Je pense que c'est. Et puis Oui, l'offre est sympa. L'offre est sympa, mais et puis je au pire, pense tu pas. redonnes, je dis une bêtise, tu redonnes deux troisièmes ou un troisième avec, et puis c'est pas mal, quoi. Tu vois, je me dis, ça serait pas mal. Mais après, c'est du football fiction. Mais la draft va arriver, on a déjà vu pire que ça, quoi. Hein, on a déjà vu pire que Ah ça. oui. Nous, regarde, nous, Kansas City, j'ai vite fait la parallèle. J'ai fait la première mock là de Kansas City. On a déjà 13 tours de draft sans les tours compensatoires qu'on va avoir, qui vont se décider juste avant la draft. On a déjà 13 tours de draft grâce au trade de Tariq Hill et tout. Mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Avec Kansas City, avec les drafts qu'ils ont fait ces dernières saisons, là, je me dis, l'effectif, il va être dingue, quoi. Il va être dingue. Hein. Donc, je pense qu'on ne draftera pas 13 joueurs, mais je pense qu'il va y avoir des échanges. Il y a beaucoup d'échanges pendant cette free agency et pendant cette draft. Tu vois. Hmm. Bon, en tout cas, pour mon avis perso, Derek Carr, alors, qui partent des Raiders, ça me fait un peu chier, mais bon, ce serait bon pour lui. Après, personnellement, ailleurs qu'aux Saints, parce que là, l'année prochaine, je pense que les Saints ne seront pas une top équipe. À voir. Joe, sujet numéro 4. On parle de rivalité. Qui pour rivaliser avec les Chiefs et les Bengals en AFC la saison prochaine? Qui vois-tu? Est-ce que tu as un, deux, voire trois noms pour rivaliser? Moi, je vais t'en donner deux. Vas-y, J'ai vas-y, deux vas-y. noms. J'ouvre Allez, l'AFC, attends. trois maximum. J'en ai trois Ouais, maximum. ouais. Vas-y. Je veux voir ce que les Bills déjà vont faire. Parce que je ne pense pas que l'équipe va se cracher complètement cette saison. Donc je pense qu'ils seront encore là. Je vois aussi les Dolphins. Les Dolphins sont en train de réaliser quelque chose de sympa au niveau du coaching. J'aime beaucoup la signature qu'ils ont eue en tant que sur le coordinateur défensif. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé cette année en général, mis à part bien sûr le Katua. Euh, je veux voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du quarterback, mais c'est une équipe qui, je pense, cette année sera en seconde année avec leur nouveau coach. C'est très prometteur. Donc moi, je vais dire aussi que les Dolphins. Et ma troisième équipe, je vais faire court, les Ravens de Baltimore. Parce que je suis persuadé que cette fois-ci, ils vont garder Lamar Jackson. Et je suis persuadé d'une autre chose, c'est qu'ils vont enfin avoir compris qu'il va falloir miser sur des joueurs offensifs. Donc voilà, je dirais donc Bills, Dolphins et Ravens pour moi qui seront capables de rivaliser l'année prochaine.
Alors là, c'est moi qui ai posé cette question. En plus, je suis vraiment couillon parce que je ne sais même pas ce que je vais dire là-dessus, tu vois. Euh, Ah, ce micro libre, hein. On est ouais, détendu, quoi. On bien sait, sûr. voilà, Non, mais on j'ai prépare ça des à l'avance, arguments. hein. Non, mais j'ai des arguments quand je dis je sais pas quoi dire là-dessus. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, à voir si les. Le problème, c'est est-ce qu'il va y avoir des équipes qui risquent de les gêner ou est-ce qu'il y a des équipes qui sont capables de vraiment enlever Kansas City et les Bengals en finale AFC. Aujourd'hui, je dis non. Clairement non. Parce que on a bien vu que les Bengals et Kansas City sont au-dessus des autres dans les moments clés de la saison. Et les Bills, le temps passe, le temps passe, le temps passe, et ça devient vraiment compliqué. À savoir qu'ils ont beaucoup de monde qui vont être libres en fin de saison. Ils vont avoir Josh Allen qui coûte de plus en plus cher. Donc attention, attention aux Bills. Et là, les Bills, je sens que oui, ils seront toujours là. Hein, ils seront toujours là, c'est pas le problème. Mais je suis d'accord avec toi, les Dolphins peuvent faire peur. Les Jets peuvent être un contender et on ne sait pas quel quarterback ils vont prendre. Mais Pas imaginons pour un rivaliser. Aaron Pas pour Rodgers. rivaliser. Je sais Ils, pas. ils, Je sais pas. ils rivaliseront pas. Alors, ok, ils vont step up encore. Ils vont être intéressants à voir. Ah, sauf bien sûr s'ils font des grosses conneries pendant la free agency notamment. Mais ils vont être intéressants à voir. Ils vont step up. Mais Mais je les vois pas. Je les vois pas pour aller jouer le titre en AFC, par exemple. allez, je me mouille pour une équipe, une équipe de la FC West. Je me mouille les Broncos. L'arrivée de Sean Payton, l'arrivée avec Russell Wilson, en sachant que Sean Payton avait dit qu'il n'y a plus de passe droit pour Russell Wilson. Alors déjà là, ça commence déjà fort là déjà. Tout ce qui est toute personne extérieure qui venait pour l'aider, kiné, machin, tout, c'est interdit dans les enceintes des Broncos. Donc déjà, ça va remettre l'église au centre du village, déjà, comme on dit. Et pourquoi pas, je dis, et pourquoi pas les Broncos? Parce qu'ils ont une défense élite, ils ont une défense top 5 de la ligue. Et s'ils viennent à drafter, je dis une bêtise, ou à avoir peut-être un ou deux receveurs en renfort, tu vois, en sachant que le receveur numéro 1 se sont blessés en pré-saison, eh ben, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas les Broncos viennent titiller, viennent jouer une finale, une finale de conférence peut-être la saison prochaine. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Mm. À voir. Mm. Ouais, bah oui. Après, bon, je pense que ouais, non, les Bills, ils seront quand même encore. Parce que t'as quand même de l'argument pour quand tu joues à Buffalo. Là, tu te dis quand même, t'as quand même une très belle équipe. Tu as des arguments quand même pour faire venir. Mais après, Bien comme on sûr, dit, hein, bien sûr. là, on est dans du pur, Ouais. pur, pur football fiction. Mais moi, ce qui Parce manque, qu'il tu vois, ce qui manque à Josh Allen, pour moi, il manque de cible. Et ça, tu peux pas me dire le contraire. non, Il je te dis pas le manque contraire. vraiment de cible. Il manque de Et coureurs aussi. Hein. Il manque de coureurs aussi. ouais, mais vraiment de cible. Diggs, oui, très bien. Gabriel Davis, on ne sait jamais sur quel pied danser. Et puis, c'est comment le tight end? C'est Knox, Euh, c'est ça? Knox, ouais. Ouais, Knox, je crois, ouais. Knox. Eh ben, le tight end, on l'a vu un peu en fin de saison. Voilà, je pense que les Bills, moi, je suis les Bills aujourd'hui. Je lâche mon premier tour, je vais chercher des Andrew Hopkins. Voilà, je lâche pour envoyer des Andrew Hopkins chez les Bills, avoir une cible de plus pour notre ami Josh Allen. Et là, ça ferait une attaque de malade pour les Bills. Voilà ce que j'annonce. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, on va faire par le. Alors, il nous reste deux sujets, mais bon, vu qu'on a déjà pris pas mal de temps, notamment sur le premier, on a deux sujets. On va en prendre un ce soir et l'autre, on le fera pour la semaine prochaine. Alors, on a Pas de souci. les Rams. Et maintenant, où faut-il un top receveur aux Patriots? Lequel tu aimerais qu'on parle ce soir? Ah, on va aller partir sur les pattes parce que je sais que le Bilou, il te passionne. Donc, Alors, donc le dernier sujet de cette soirée, sujet numéro 5,
faut-il un top receveur aux Patriots? Et la réponse pour moi va être claire, va être nette, va être précise. Oui. Et oui, j'ai fantasme sur le fait que DeAndre Hopkins viendrait aux Patriots. Après, je suis réaliste, je connais mon petit Bilou, je sais comment fonctionne la franchise. Non, désolé. Ressortez vos mains de votre slip, c'est pas la peine. Ça n'ira pas. On va faire comme d'habitude. On va prendre peut-être un ou deux mecs comme ça. On va peut-être drafter un ou deux. Mais non. Et pourtant, je vous jure que j'aimerais bien, mais j'y crois pas du tout. Et toi, mon Joe? Bah oui, il faudra un top receveur. Alors, est-ce qu'il va aller chercher à Chattanooga cette saison comme Cole Strange? J'en sais rien. J'en sais rien. Alors que Cole Strange fait une bonne saison, hein, bien évidemment. Hein. Les fans des Pats, je pense qu'ils ne me contrediront pas là-dessus. Pour une saison rookie, c'est très bien ce qu'il a fait. Mais oui, il faut un top receveur aux Pats. Je pense qu'il faut aider Mac Jones. Pourtant, vous savez que cette année, j'ai été vraiment contre Mac Jones, mais je pense qu'il faut vraiment l'aider, vraiment l'accompagner. Il a été en plein doute toute la saison, et là, je pense qu'il faut lui redonner confiance, et lui donner une top cible, mais vraiment une top cible. Je pense que ça aiderait vraiment Mac Jones. Alors que ce soit à la draft ou, j'en sais rien, moi, la draft ou la free agency. En plus, le cap au niveau des passes n'est pas catastrophique. Je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes choses. Ouais, j'espère voir un top receveur chez les Pats parce que cette division, elle va être dingue, quoi. Bills, Dolphins, Pats, Jets, c'est la guerre des tranchées l'année prochaine. Hein. Quand tu vois que les Jets terminent dernier avec la saison, comme ils nous ont hypé toute la saison, je pense que ça peut être dingue, quoi. Et les Dolphins pareil. Donc voilà, et à un moment donné, c'est une division qui va passer beaucoup dans les airs quand même, parce que de l'autre côté, ils ont Garrett Wilson chez les Jets. Les Dolphins, tu vois, il y a Tua avec Waddle et Hill. Et puis de l'autre côté, tu as les Bills avec Gabriel Davis et Stephen Diggs. Et je me dis, à un moment donné, les Pats, il va bien falloir y passer, quoi. Donc oui, ils ont un jeu au sol performant tout le temps. Mais là, à un moment donné, il n'y a pas le choix pour ton quarterback. Si tu veux gagner du terrain, il va falloir quand même, à un moment donné, aussi trouver un top receveur. Et je ne sais pas où ils vont le trouver, mais j'espère qu'ils feront les bonnes choses et que Bill change un peu son fusil d'épaule, quoi. Il l'a déjà changé en nommant un coordinateur offensif. Bon, c'est un copain, hein. mais il lui a donné le titre de coordinateur offensif, ce que d'habitude aux Pats, ils ne font pas. Donc je me dis pourquoi pas. Ouais, c'était plutôt pour faire taire les rumeurs et autres, mais non, c'est. Alors oui, ça ferait énormément de bien, mais quand je vois les stats, là, je suis en train de regarder les stats, notre meilleur receveur, c'est Jacoby Meyers, 804 yards. Mais c'est un Et notre bon meilleur. receveur, lui. Hein. Lui, c'est un bon receveur, hein, par contre. Ouais, mais bon, c'est faible, quoi. C'est un Ouais, peu mais comme les t'as vu. Ravens, Non, quoi. On a le même t'as système que les vu. Ravens, en fait. Hein. Non, mais t'as vu les saucisses qu'il a reçues cette année, le pauvre, avec Mac Jones qui était complètement. Quand tu prends, c'est simple, tu prends Mac Jones la saison passée et Mac Jones maintenant, la saison de Mac Jones rookie promettait vraiment des belles choses. Tu savais que tu t'enflammais pas, mais tu savais qu'il n'allait pas te faire perdre des matchs. Que cette saison, il y a des moments, il t'a fait perdre des matchs, quoi. Et je pense que la confiance en a pris un coup. Et voilà, moi, je suis pour aider Mac Jones parce que je l'aimais bien à Alabama. Et j'étais un de ses premiers défenseurs. Donc voilà. Et je dis, ouais, allez chercher un top receveur pour Max, ça lui ferait du bien, quoi. Mais ça va faire du bien, mais moi, j'y crois pas, quoi. Les coups d'éclat comme ça, c'est très très rare chez les Jack, Patriots. on est en 2023, tout peut se passer, Jack. Ouais, pour ça, j'y crois plus là. Ça, j'y crois plus du tout, quoi. Voilà, bah écoute, Ok, mon Jack. je pense qu'on a conclu pour le sujet 5. Bah voilà, Ouais. c'est la fin de ce épisode numéro 6 de Micro Libre. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser, à nous les écrire. La prochaine fois, promis, on essaiera de vous faire un post sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez nous donner vos éventuelles questions. Je rappelle que si vous voulez encore, c'est pas trop tard pour jouer au jeu des pronos pour pouvoir gagner 2 affiches du Super Bowl. N'hésitez pas, le lien sera dans les liens sont dans la description, l'adresse mail est dans la description. Et je rappelle qu'il faut donner le score et bien sûr le vainqueur du Super Bowl.
Voilà. Alors, Joe, est-ce que tu avais éventuellement quelque chose à nous dire? Non, ben c'était. J'adore toujours cette émission, c'est dingue. Je kiffe le micro libre. Merci, Jack. Merci à toi. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Puis, on vous donne rendez-vous dimanche en live. Et sinon, on vous donne rendez-vous, je crois, c'est jeudi prochain pour le micro libre. Tranquillou, comme d'habitude. Sur ce, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, bonne journée. Enfin, comme vous voulez. C'était Jack en compagnie de Joe. Ciao la team! Ciao tout le monde et bon Super Bowl à tous. Ciao, ciao.